Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici au Musée National sur Triomphal. Alors c'est ici que se tiendra cette activité, la première année de l'organisation des remises des trophées organisée par la JCN. La JCN qui est Génération Congo Nouveau, présidée par son président Camille Kalele, qui a voulu honorer l'enfant du pays. C'est lui qui excelle dans son domaine. Il sera primé ici. Alors il y aura bel et bien des activités, il y aura des stands, il y aura du 27, 28 au 29, il y aura du monde ici, il y aura des séminaires et ensemble nous allons assister à cette remise des trophées. Alors, il y aura également cette soirée des galas qui sera organisée également toujours par la JCN et c'est dans cette émission, dans ce magazine que nous allons nous entretenir avec lui et il va nous expliquer comment se tiendra ces activités du 27 au 29 décembre. Moi je vous laisse suivre cette émission et je vous retrouve tout juste après et puis nous allons commenter ces magazines. Camille Kalele, bonjour. Bonjour. Initiateur de ces trophées qui fait parler, parce que nous sommes en train de voir depuis à la télévision. Alors on a eu quand même interpellation de la population pour comprendre un peu de quoi il s'agit, parce que nous connaissons aujourd'hui la GCN, dont vous êtes président, qui lutte contre les antivaleurs. Mais qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui d'organiser ces trophées Afrique Paradis? Ce n'est pas une motivation actuelle, ça fait partie de nos objectifs. Déjà à partir de nos statuts, c'est prévu. Donc c'est notre sanction positive parce que nous avons la sanction négative qui consiste à dénoncer les antivaleurs, à fustiger tous les pratiquants, les comportements de tous les pratiquants d'antivaleurs, ainsi de suite. Mais puisqu'il ne faut pas seulement rester du côté négatif, du côté désagréable, il faut également penser à la sanction positive. C'est pourquoi nous avons levé l'option, dès la création de la Génération Congo Nouveau, de mettre en place cette initiative, de commencer à magnifier, à encourager, à reconnaître, à récompenser toutes les personnes qui œuvrent positivement dans la société pour l'intérêt de la population. Pourquoi cette domination Afrique Paradis? Afrique Paradis parce que c'est un trophée panafricain. Il n'est pas seulement pour les Congolais. Les Congos, la RDC peut se développer, la RDC peut émerger, mais puisque nous sommes dans un continent où il y a plusieurs autres pays, à peu près 54 pays. Et si parmi les 54, la RDC parvient à se démarquer, parvient à émerger, à se développer, et que les 53 autres ne sont pas dans le cas de la RDC, ça ferait que les efforts de la RDC de développement soient anéantis. Parce que les fils d'Afrique, d'autres pays chercheront à venir en RDC pour s'abriter par rapport à la crise économique, ainsi de suite. Alors ça ferait qu'il y ait plusieurs personnes en RDC venant chercher la survie. Alors ça ne permettra pas aux Congolais de bénéficier de cette émergence, de ce développement convenablement. Parce qu'ils seront inondés, il y aura exode rural. D'une manière, si on peut me permettre les termes. Alors, pour ce qui est
des autres pays même qui sont développés ou qui sont en voie de développement par rapport à nous. Vous voyez même vous-même comment les gens sont complexés d'aller en Afrique du Sud. Ils estiment que c'est comme l'Europe et tout. Alors, cela fait que les propres fils de l'Afrique du Sud se sentent des fois jaloux, montés, nerveux, tels que s'adonnent à des pratiques de violence contre les étrangers. Pourquoi? Parce que le petit développement qu'ils ont, ils estiment que c'est pour eux. Alors, quand ils voient des gens venir là-bas, chercher à habiter, à vivre chez eux, ils estiment que ces gens-là viennent ravir leur petit Leur bien, leur bonheur. Alors c'est la même chose avec nous. Donc chercher à lutter pour son pays, c'est bien, c'est même légitime, mais chercher à lutter pour le bien de son continent, c'est mieux. Parce que là, ça permet à ce que tout Africain puisse avoir envie de rester dans son pays. S'il faut venir chez les frères africains d'autres pays, ça c'est dans le cas des visites, des tourismes, ainsi de suite, et non pour venir chercher la vie. C'est pourquoi nous avons estimé que c'est nécessaire d'engager un combat panafricain, une reconnaissance panafricaine de la jeunesse, de manière à donner davantage l'envie à ceux qui œuvrent positivement à l'intérêt de la population, à continuer à le faire pour s'assurer l'épanouissement du développement de l'Afrique. Mais vous ne pensez pas que c'est trop posé? Pourquoi ne pas commencer d'abord en RDC avec le fils du pays? Et vous pensez déjà grand directement dès la première édition le moyen, est-ce que vous aurez suffisamment de moyens? Et quels seront d'abord les critères pour primer ou bien récompenser ces gens, les dignes fils d'Afrique, sans pour autant citer la RDC? Qui veut construire plus haut, creuse plus bas, dit-on. Vous ne pouvez pas déjà, la fondation, dire non, je commence par une activité locale ou nationale. Demain, après-demain ou après-demain, j'irai plus loin. Non, il faut déjà placer la fondation, c'est important. De donner, de manifester, de signifier déjà les caractères panafricains dès le début. Alors, avec le temps, si jamais il y a plus de moyens, on peut facilement commencer à se mouvoir dans les continents. Mais pour l'instant, nous montrons déjà les caractères panafricains du trophée. Et pour cette édition spécialement, nous n'aurons pas assez de nos frères africains. On pourra en avoir une dizaine. Congo, Brazza, Nigeria et quelques pays là, il y a quand même des gens qui seront primés. Et c'est à partir de la deuxième édition que nous allons commencer à faire des déplacements, d'aller vers tous ces pays-là, chercher ceux-là qui méritent, qui remplissent nos critères, et éventuellement voir si la possibilité de commencer à organiser cette soirée des galas dans d'autres capitales des pays africains. Nous avons vu en RDC beaucoup de trophées. Je ne vais pas quand même citer, pour ne pas faire aussi la publicité, mais quelle sera la particularité aujourd'hui de Afrique Paradis? La particularité, c'est que ces trophées-là se faisaient pour... Parce que c'est du déjà vu. La plupart des structures qui organisaient cela le faisaient pour des objectifs financiers. C'était pour avoir de l'argent, monnayer leurs trophées. Ce n'est pas le cas avec nous. Nous voulons présenter aux jeunes des modèles, des gens que nous estimons être des modèles pour eux. Nous voulons dire à la jeunesse, nous entendons parler des histoires de Simon Kimbangu, de Kimpambita, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de la Bible, mais on ne les a jamais vus. Mais puisque nous sommes des croyants, nous nous fions à ça et, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et chacun selon sa religion, ça produit des fruits spirituels en nous. Mais nous maintenant, à la GCN, on dit, on ne veut pas parler seulement des gens. Il est vrai qu'on va primer des gens à titre posthume. Mais nous voulons plus avoir... mettre en place
cette option-là qui consiste à dire aux jeunes, on vous a parlé de telle personne, la voilà là devant vous, en train de vous parler de son expérience de la vie. Parce que beaucoup de jeunes avancent comme raison aujourd'hui, il y a des difficultés, je ne suis pas capable de faire telle autre chose parce qu'il y a des difficultés, vous voyez la conjoncture et tout ça. Mais avec la même situation, avec la même conjoncture, il y a des jeunes qui se sont démarqués, il y a des vieux également qui se sont démarqués dans la société sans forcément tremper dans les antivaleurs. Alors, ils vont venir vous parler de ce qu'ils ont rencontré comme difficultés et comment ils les ont surmontés au point aujourd'hui d'être sélectionnés par notre jury comme étant des modèles. Alors, lorsque une personne réelle, un être humain vivant, présent, vous parle de lui, je ne vois pas comment vous pouvez douter. Ça va davantage vous encourager. C'est pourquoi nous organisons déjà, je vous ai dit là, il y aura 2 jours de conférences, d'exposition, d'échanges avec quelques nominés. Il y en a qui n'ont pas de temps, surtout ceux qui ont la gestion des affaires de l'État. Ils n'auront pas de temps, mais tous les autres là viendront exposer, parler à la jeunesse, répondre aux questions et préoccupations de la jeunesse. Et pas seulement pour ces dates-là, mais de manière continuelle, nous aurons organisé des conférences où les jeunes vont continuer à interagir avec tous ces nominés. Très bien, nous allons quand même suivre d'abord le spot de l'activité en question et puis nous allons revenir tout juste après. Afrique Paradis, du 27 au 29 décembre 2021, au Musée national de la RDC. 2 jours d'exposition et conférences, une soirée de gala et de remise de trophées, organisée par Génération Congo Nouveau, sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, en collaboration avec leurs Excellences Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale et Monsieur le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. 3 jours de festivités, Afrique Paradis. Participer à cet événement, c'est célébrer, récompenser et honorer les Africains en général et les Congolais des 2 rives œuvrant dans leur secteur d'activité pour l'émergence et le développement. Alors, de retour sur ce plateau, nous avons quand même suivi le spot. Nous avons vu dans ce spot la présence de la ministre de la Culture ainsi qu'il y a eu beaucoup d'autres autorités. Quels sont, ou bien quel est leur appui dans cette activité? Bon, la différence avec la Génération Congo Nouveau par rapport à d'autres organisations, c'est que nous ne faisons pas, nous n'avons pas créé la Génération Congo Nouveau pour gagner de l'argent. Nous l'avons fait par amour de la patrie, par amour de nos compatriotes. Donc lorsque nous allons vers les autorités, c'est pour les associer par rapport à leur statut, surtout pour ce qui est de l'activité de remise des trophées et d'encadrement des jeunes. Là, nous voyons les ministres de la Culture et Arts, les ministres qui de la appuient. Jeunesse. Alors ceux-là, à ceux-là, nous n'avons rien demandé. Ils sont là, vous pouvez aller vérifier. À eux d'apprécier. Quand la jeunesse vous honore, la jeunesse vous approche pour, par exemple, vous donner les hauts patronages, ainsi de suite. À vous d'apprécier. Alors, nous reconnaissons que Madame le ministre de la Culture et Arts, Madame Catherine Foura, que nous saluons ici au nom de tous les jeunes de la Génération Congo Nouveau, nous a accompagnés par rapport même au site, ici au musée où nous allons tenir cette activité. C'est grâce à elle. Et c'est dans ce lieu, dans ce hall que se tiendra les 3 jours d'exposition. Alors, si jamais elle nous apportait encore quelque chose d'autre, ou ses collègues qui sont également co-parrains de la chose, nous serons heureux. Parce que comme vous savez, après cette activité, nous allons continuer avec tout ce que nous faisons au quotidien, notamment la formation des jeunes, les actions citoyennes pacifiques. Et voilà, donc on a beaucoup plus de moyens pour mener à bien notre combat. À voir tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, je me pose la question qui est derrière vous, parce que le finance doit suivre. Qui vous soutient dans votre démarche? Une organisation comme ASBEL
s'organise d'abord en interne. Il y a des cotisations, il y a des dons, il y a des legs. À dire vrai, on n'a pas encore assez de gens qui viennent nous accompagner. Mais au moins pour ce qui est de l'activité Génération Congo Nouveau, Trophée Afrique Paradis, ce sont les efforts personnels. Donc nous travaillons en interne. On a eu à nous cotiser, on a eu à associer les efforts pour réaliser cela. Mais en termes d'énergie, en termes de moyens, vous bénéficiez de quoi? Mais c'est juste l'amour de la patrie, l'amour du pays. L'amour de la patrie, la passion pour la patrie, mais parce que rien ne revient en retour. Mais beaucoup revient. Beaucoup revient parce que si j'ai pris par exemple un patron, il y a un directeur général, il m'a demandé des terres d'abord son nom, qui nous a accordé 300 postes. Dès janvier, il m'a dit, il nous donne 300 postes. Il a une société de construction des routes. Il nous confie 300 postes de différentes catégories. C'est un grand bénéfice pour la jeunesse. Alors, moi qui étais tout le temps victime des demandes, de la souffrance de certains jeunes qui m'entourent, alors aujourd'hui, grâce à notamment tous ces poids lourds qui arrivent avec des solutions, au lieu que ces jeunes-là continuent à me demander, je vais leur donner de l'emploi. Et grâce à l'emploi, ils vont vivre. Donc, c'est déjà un très grand bénéfice pour moi. Ça, c'est un seul exemple que j'ai donné, mais il y en a qui demandent aux jeunes d'aller étudier gratuitement à leurs frais, ainsi de suite. Alors, quand déjà on vous décharge de quelque chose qui pesait sur vous sur le plan social, c'est un grand bénéfice. Et sur le plan physique, sur le plan spirituel, quand vous bénissez, quand vous aidez, Dieu aussi ne vous abandonne pas. Il va aussi vous accompagner, il va aussi vous aider. Voilà un peu, en gros, les bénéfices que nous avons dans cette affaire. Ici, nous sommes au Musée National, sur Triomphal. C'est ici que se tiendra le 3 jours, donc du 27, 28, 29 de ce mois, le mois de décembre. Alors, ça se passera comment? On parle de stands. Alors, comment les gens doivent... Il y a quel numéro pour contacter pour avoir d'abord ces stands? Parce qu'il y aura du monde. Comment vous gérez tout ça? Bon, ce qui est vrai que nous avons prévu... La Génération Congo Nouveau a prévu des stands pour permettre aux annonceurs, à tous ceux qui ont des produits, de pouvoir les exhiber, de venir les présenter, parce qu'il faut donner la chance à la jeunesse surtout, de présenter les produits et tout ça là. Et il y a un numéro de contact, il y a un service spécialisé pour ça, 099 99 61 021. 099 99 61 021. Ça, c'est un numéro d'appel qui peut renseigner tous ceux qui sont désireux de pouvoir se renseigner sur l'acquisition des stands. Ça se passera comment? Ils vont exposer quoi? Leurs marchandises, leurs articles? Justement, je parle de leurs produits. Oui, leurs tout produits, ce qu'ils ont comme articles et tout ça. Ils vont les exposer. Vous savez, l'espace est grand, donc à eux de voir. Chacun, ça dépend. Quelqu'un peut avoir ses œuvres d'art, un autre peut avoir des produits qu'il transforme lui-même, ainsi de suite. Voilà un peu en gros ce qu'il y en est. Alors, on tend déjà vers pratiquement la fin de cette émission. Nous n'allons pas vraiment abuser de votre temps. Vous avez d'autres courses à faire. Alors, nous voulons juste nous baser sur les critériums aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous allez décerner des prix à ceux qui vont mériter. Quels sont les critères qui vont entrer en jeu aujourd'hui pour décerner quand même ce trophée? Ce qui fera la différence automatiquement d'Afrique Paradis. Il faut être un Africain majeur et avoir un secteur d'activité qui rend un service à la population, qui déploie de l'impact positif sur la vie de la nation. Quelqu'un peut avoir des entreprises, il a donné des emplois aux gens. Un autre peut avoir des écoles qui facilitent les conditions pour rendre effective l'accès aux jeunes aux études. Il y a des gens qui donnent des écoles gratuitement. Quelqu'un comme Matata Poyo, le sénateur, il construit un bien comme ça. C'est un exemple que je prends. Nous avons des politiques, nos deux chefs d'État, grâce à leur sens patriotique élevé, grâce à l'esprit de paix dont ils ont fait montre,
Aujourd'hui, les jours de la passation de pouvoir, aujourd'hui nous sommes en paix. Il y a eu alternance, nous avons désormais un chef d'État honoraire et un autre en fonction. Il mérite la reconnaissance parce que nous avons vu en Gambie les présidents Yahya Jammeh reconnaître sa défaite, féliciter celui qui l'avait remplacé, qui avait été élu, et monsieur le président Adama Barrow qui dit maintenant qu'il y a eu changement, je vais arrêter Yahya Jammeh. Ah, Yahya Jammeh, écoutez, alors que c'était encore lui jusqu'à preuve du contraire, le commandant suprême de l'armée de la police. Alors il s'était interposé et il y a eu des complications terribles. Donc il y a eu des interventions pour que la paix revienne. Et pendant ce temps, c'est l'économie qui tombe, c'est l'insécurité, c'est tout ce que vous voulez. Alors pour revenir à l'ordre, c'était pas facile. Alors nos deux grands leaders nous ont évité ça. Ils méritent à mon avis. Bon, il y a beaucoup de secrets du jury que je ne sais pas dévoiler ici. Bref, j'ai dit qu'il faut être congolais ou expatrié. De peur que vous ne soyez aussi contesté par la population. Hein. Ils ont contesté les autres que non, bon, ok, c'était des nominations ou bien on décernait moyennant quelque chose comme argent et tout, mais au risque que vous soyez aussi contesté dans la population. On va primer beaucoup de gens. La population n'a qu'à approcher ceux-là pour poser les questions à combien on vous a vendu les trophées. Chez nous, ce n'est pas le cas. La preuve est que nous avons fait fabriquer tous ces supports, tous ces prix. Avec des moyens propres. Avec des moyens du bord, le moyen propre à nous. Alors, il n'y a personne de tous dénominés qui a donné quoi que ce soit. S'ils en donnent, nous dirons merci. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Afrique Paradis sera chaque année? Ça sera après 2 ans? Ça sera. C'est quoi l'idée d'Afrique Paradis? Chaque année, on va devoir encourager les gens. Nous en avons besoin. On peut encourager. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens à primer. N'eût été les réalités Covid, on allait remplir des gens ici. Mais comme l'État nous a demandé d'utiliser 50% de la capacité du site, on ne sait pas aller au-delà. Donc on prendra le nombre qu'il y a d'abord là et on va continuer mollo comme ça. Mais ce qui est vrai que chaque année, il y aura un trophée Afrique Paradis. Voilà. Une bonne idée, l'idée pénètre aujourd'hui, mais elle est pérennisée. Vous allez laisser un jour, en cours de route aujourd'hui, mais bon, si Kamikaï n'est plus là, AJCN Afrique Paradis tombe directement. Non. Déjà pour commencer, il y a un comité de gestion qui est là pour gérer ces projets-là, mais seulement, comme c'est la première édition, il fallait que je sois moi-même d'abord en tête au moulin pour donner la ligne. Alors maintenant que l'activité est en train de prendre s'approcher, et ils sont en train de voir tout ce que je fais. J'ai fini, ils vont se prendre en charge à partir de la 2e édition. Là, quand moi je vais me concentrer à mes activités politiques. Très bien. Je pense qu'en 2023, vous serez aussi candidat. Ce n'est pas un péché, c'est pas un péché, c'est mon pays. Je peux le servir parce que j'estime, je suis sûr d'avoir... Là, vous serez dans la politique active. Hein. Je suis sûr d'avoir une recette spéciale à quelque niveau que ce soit, mais je suis sûr que je peux apporter un plus pour le bien-être de mon pays, de la population, et c'est pas un péché. Dans la vie, si vous ne dominez pas, vous allez subir. Donc si la jeunesse ne veut pas dominer, ne veut pas impacter sur la classe politique, la jeunesse va subir. Très bien, c'est pratiquement vraiment la fin de ces magazines. On retient le date, le 27, le 28, le 29. Alors, un mot à dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Les saluer, les remercier pour avoir trouvé le temps de nous suivre. Mais en même temps, demander à ceux qui n'ont pas encore rejoint l'AGC de les faire. Nous sommes venus avec une recette spéciale pour corriger les choses dans ce pays. Nous allons imposer un paradigme de gestion spécial qui rencontre les préoccupations de nos populations. Donc par rapport à ça, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et vous verrez que tout se passera bien. À l'occasion de cette fin d'année, je présente mes vœux le meilleur à tous les membres de la génération Congo Nouveau, à ma famille biologique, élargie et restreinte,
au président de la République, au Parlement, là je parle de deux chambres, leurs présidents respectifs ainsi que les députés et sénateurs. Je présente mes voeux le meilleur au gouvernement, le Premier ministre Samalou Kondé, à tous ses ministres et aux assemblées provinciales, donc leurs présidents respectifs ainsi que les députés provinciaux, à tous les niveaux, au peuple congolais en général, me veut le meilleur. Aimons-nous Congolais, aimons-nous vivants, parce que le seul bien que nous avons en commun, c'est la RDC. Les restes des choses, chacun de nous est propriétaire de ce qu'il peut avoir. Mais pour le Congo, nous avons l'obligation d'être ensemble, d'être soudés, d'être unis. Qu'on ne se laisse pas manipuler par les étrangers. Regardez même ce qui se passe avec ces histoires d'Oldap, BGFI Bank et tout ça. Mais pourquoi nos propres institutions du pays, là je parle de la justice, je peux également prendre la presse, pourquoi nous ne prenons pas soin nous-mêmes de faire le suivi de ça? Pourquoi il faut que les étrangers viennent le faire à notre place? Or, nous savons très bien que les étrangers ne peuvent rien faire à notre intérêt. Tout ce qu'ils font, c'est déjà boutiqué, c'est déjà calculé pour nuire aux Congolais, pour diviser les Congolais. Soyons unis. S'il y a des gens qui ont détourné l'argent de l'État, l'IGF, les ministères de la Justice et toutes les autres autorités attitrées pourront ou peuvent faire les suivis. Mais on n'a pas besoin que cette initiative vienne de l'étranger parce que généralement, quand l'étranger pose des actes comme ça, c'est pour des calculs de déstabilisation, de destruction. Donc évitons ça, soyons unis, aimons-nous et que Dieu bénisse notre pays. Président Kayele, je vous dis merci. C'est moi. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce magazine Expression Directe. Je rappelle que nous avions reçu pour vous Camille Kayele, qui est président de la JCN, Génération Congo Nouveau. Avec lui, nous avons échangé sur la faisabilité, les déroulements d'Afrique Paradis, qui est les trophées, qui va décerner le prix des trophées aux heureux, à ceux qui seront promis. Alors, en tout cas, moi, je vous fixe notre rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien sur des programmes sur vos antennes. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.